Pourquoi est-ce qu'on aiderait ces gens? Tu m'as aidé, toi? Les banlieues m'ont aidé un jour dans ma vie? Jamais. Pourquoi est-ce qu'on t'aiderait, toi? Ils n'habitent même pas dans les mêmes quartiers et ils utilisent votre fric et font passer des lois pour dépenser votre fric. Et c'est ça, pour moi, le fond du problème. C'est que l'on finance des gens qui ont décidé de ne pas travailler et nous n'avons même pas notre mot à dire. En une seule émission, l'animateur Maurice met la France en PLS. Maurice, c'était cet animateur qui avait notamment une émission de radio libre sur la radio Skyrock. Et à un moment donné, il décide de parler des banlieues françaises. Et là, les amis, ça pique, les auditeurs n'étaient pas prêts pour ça, la France n'était pas prête pour ça, et si cette même émission passait aujourd'hui, elle serait tout bonnement censurée, taxée au même titre que CNews ou TPMP de extrêmement intolérante, non, extrêmement problématique, voilà, censurée par l'Arcom. Mais alors, que dit au juste Maurice sur les banlieues? Peut-être que ce qu'il a à nous dire et ce qu'il a dit durant cette émission va même dépasser nos attentes les plus pessimistes, les plus surréalistes. Comme d'habitude, les amis, embarquons dans ce voyage, analysons le storytelling de Maurice. Nous fait-il passer des vessies pour des lanternes ou alors le contraire? Eh bien, nous allons voir tout cela ensemble tout de suite. Et donc moi, Maurice, je vais être honnête, je ne connaissais pas trop. Je ne vous dis pas de quand date cette émission, on va l'écouter et juste après, je vais vous dire de quand est-ce qu'elle date, vous allez tomber sur le cul. Je ne vous dis rien et donc c'est Lorraine qui m'a soumis cette émission. Donc merci Lorraine, et c'est juste après que j'ai posté sur Twitter, sur X, ce tweet-là. Nicolas de C'est un signe, as non as votre serviteur, Nicolas 30 ans bien sûr, je me balade dans le parc que j'aime bien et sur le côté à 100 mètres, un HLM duquel je vois tomber de tout son poids, un carton de machine à laver, le fautif refermant expressément la fenêtre pour éviter de se faire prendre. Et oui, nota bene, c'est une histoire vraie, c'est arrivé pas plus tard qu'hier et donc je confirme ce qu'a dit Lord Miles sur nous, rappelez-vous de la vidéo sur Lord Miles. Même hors des grandes villes, la France est devenue un shithole, donc j'habite dans la périphérie de Toulouse et même à la périphérie de Toulouse où c'est plutôt vert, où il n'y a pas trop de HLM, enfin un petit peu, et bien c'est quand même un shithole. Et donc ça commence à bien m'énerver, mais heureusement Lorraine m'a partagé ceci de Maurice de Skyrock, et maintenant on va découvrir ensemble ce qu'il a à nous dire, et je trouve que notre ami Maurice est particulièrement éloquent, donc voyons voir ce qu'il veut nous dire. Tu penses des banlieues comme Versailles? Non. Fontainebleau peut-être? Non, c'est pas des banlieues. Saint-Germain-en-Laye. Comment ça, c'est pas des banlieues ça? C'est quoi? Des banlieues, ouais, mais... Ah bon? Quand on dit banlieue, on pense... Ah, les banlieues que la presse te vend? Ouais, voilà. Ah, d'accord. Ce que je pense de ces banlieues, je vais te dire, ça va pas faire plaisir. Je pense que dans ces banlieues, il y a beaucoup de gens qui ne servent à rien, qui sont des gens qui mettent le bordel, qui brûlent des caisses et qui abîment leur cadre de vie. Et qui viennent ensuite pour me dire et nous dire à nous tous qu'on ne s'occupe pas d'eux. Tu peux pas provoquer la bagarre et gueuler parce qu'il y en a. Je ne crois pas. Je ne suis jamais allé dégrader un immeuble à Sarcelles. Les mecs du 8e non plus n'y vont pas. Les gens qui dégradent les banlieues sont d'abord les gens qui y habitent. Quand les mecs font cramer des caisses, ce sont les caisses de leurs parents sur le parking du HLM. Ce qui leur déplaît après, c'est qu'il y a une carcasse sur le parking. Une carcasse consumée que personne ne veut enlever. Et je dis, chacun sa merde. Dans les banlieues, il y a les lycées. Le bordel dans les lycées. Qui met le bordel? Les mecs du 8e? À moins que ce soit ceux du 11e arrondissement. Ou ceux du 4e arrondissement de Lyon. Je crois que les mecs qui mettent le bordel dans les lycées de banlieue sont les gens qui vont dans ces lycées de banlieue. Donc là, il met le point tout de même, hein. Il met le point sur un fait en désamorçant directement un sophisme très fallacieux, un sophisme de généralisation, comme si les gens qui n'habitaient pas dans le 92 ou le 93 venaient dans le 92 et le 93 pour aller dégrader les lieux. Non, effectivement, ce sont bel et bien les habitants d'un immeuble qui dégradent un immeuble. Et moi, je suis bien placé pour le savoir. Dans ma résidence, à un moment donné, il y avait ce genre de problème. Pourtant, à la base, c'était une résidence très propre, il y avait des gens normaux, et à un moment donné, comme ça, de manière spontanée, on a commencé à retrouver des poubelles à l'entrée, des poubelles même dans les cages d'escalier, dans le couloir, et on n'en revenait pas, et après, on s'est rendu compte que c'était pas les habitants qui tout d'un coup étaient devenus complètement sales, c'était un ou deux individus qui étaient venus, qui avaient habité ici, qui avaient aménagé ici, et pour qui, semble-t-il, ça n'était absolument pas un problème pour eux de
vivre dans leurs détritus, c'est-à-dire d'habiter une résidence où ils jettent, où ils émiettent leurs propres détritus. Alors ça, c'est vraiment une question de mentalité. Moi, même avec une empathie que j'essaye de développer, je n'arrive pas à concevoir que l'on puisse aimer vivre dans ces détritus et de se dire je vais mettre mes poubelles plein partout. Et là encore, je ne parle pas de communauté, je ne dis pas que c'est une certaine communauté qui fait ça, hein. Remarquez bien, ça peut être un white trash, ça peut être ce que l'on appelle un cassos, un cas social à qui il manque une case et que ça ne dérange absolument pas d'être sale. Donc pour l'instant, je trouve que Maurice, c'est vraiment en fait un brillant orateur. On voit qu'il a fait de la radio pendant des années et il s'exprime très bien. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cet audio. Il est clair, il est précis et il dit simplement les choses. Et donc, écoutez, on a de la matière et on va continuer. Ah, si c'est la merde en banlieue, c'est parce que les gens qui y habitent mettent la merde. Et tant qu'ils seront là, tant qu'ils auront cette mentalité, ça ne changera pas. On pourra avancer du blé, allonger, refaire, retaper. Ça ne changera pas. Parce que les inscriptions sont mises par les gens qui résident l'endroit. Ouais, enfin bon, ça d'accord, j'accepte, c'est ton point de vue. Mais Ah, ce n'est pas mon point de vue, c'est la vérité. Ce ne sont pas les gens du 16e, du 8e, du 12e et du 4e qui vont saccager les banlieues. Ce sont les gens qui y habitent. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il désamorce, hein, vous savez, pour ceux qui ont suivi le programme La Parole comme arme, vous le voyez, il y a un désamorçage qui est rapide, qui est efficace. Non, ça n'est pas mon point de vue. Il remet sur la balance, il fait de la méta. Ça ne sont pas les mecs du 16e qui viennent dans le 93 tout saccager, ce sont les mecs du 93 qui saccagent le 93 tout simplement. Ce ne sont pas les gens qui sont ailleurs, qui viennent menacer et casser les portes des gens. Ce sont les gens qui y habitent. Je sais de quoi je parle, je vais y traîner le soir très tard. Je vois des choses et des gens qui font des conneries. Et je me dis à chaque fois, putain, pour moi c'est le cinéma. Je regarde et après ça je rentre à la maison. Ah, ces gens-là mettent le bordel chez eux. Qu'ils continuent à le faire, mais qu'on ne me demande pas de mettre la main à la poche. Chacun sa merde. Tu casses chez toi, casse tout. C'est ton problème. Et là, on arrive à une dimension qui est économique. Parce que pourquoi en arriver à de telles extrémités de disséminer ces détritus là où on habite? Bon, dans ma résidence, ils ont été virés, donc voilà, c'est mieux. Mais dans les banlieues telles que le 92, le 93, Sarcelles, évidemment, on va pas les virer. Pourquoi? Parce que ils ont été mis là. Pour la plupart, ils ont cette mentalité-là. Pourquoi? Parce que, certainement, ils n'ont rien d'autre à faire. Quand vous n'avez rien à faire ou que vous ne travaillez pas, vous vous ennuyez et donc, eh bien, vous dégradez les lieux. Certainement, peut-être, hein, dites-moi en commentaire pourquoi est-ce que ces gens dégradent les lieux. Moi, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui pousse au juste, qu'est-ce qui pousserait un être humain à dégrader le lieu où il habite, à dégrader le lieu où il vit, où il mange, où il dort. Sinon, cette volonté d'autodestruction, une volonté d'anéantissement de soi-même parce qu'il s'ennuie, parce qu'il n'a rien à faire, il se sent complètement improductif. Et comme on leur donne la prime de Naël, comme on leur donne le RSA, il n'y a aucune raison pour qu'ils deviennent actifs. Et donc, il y a une boucle comme ça, nihiliste d'auto-anéantissement, d'eux-mêmes, bien sûr, et par extension de leur logis du lieu. Qu'est-ce qu'il y a de moins à Sarcelles par rapport au 13e? Rien. On fait plus de choses pour les jeunes? Non, je ne crois pas. On ne fait pas plus de choses pour les jeunes dans le 8e arrondissement. Et tout ça, devine quoi, Nicolas 30 ans? Eh bien, tout ce beau bordel, toute cette boucle de retour de la case Monopoly, de je détruis, ensuite on vient réparer, je touche la prime de Naël et je redétruis, eh bien cette boucle-là, c'est nous qui les payons avec quoi? Avec nos impôts, parce que nous, on travaille et on finance ceux qui ne travaillent pas parce que la France, voilà. Arrondissement de Paris. On ne fait rien sur les Champs-Élysées pour les jeunes. Ni même pour les Français, on fait des choses pour les gens qui viennent regarder la vitrine. La seule différence, c'est la mentalité. Il y a des gens qui savent s'installer dans un coin et bouquiner, et d'autres qui imaginent qu'exister, c'est sortir un couteau, un gun, ou une seringue, pour aller la mettre sous le nez de celui qui passe. Donc là, vous observez bien, le storytelling de Maurice, il est très subtil, c'est-à-dire, il nous impose une espèce de storytelling sous forme d'iceberg. Pour l'instant, on n'a pas parlé de communauté, de culture, hein. On se dit, bah, c'est des cassos, quoi, c'est un individu un peu flou. Pour moi, c'est une volonté d'auto-anéantissement de soi-même, parce que si on te donne du fric, si on te donne le fric de Nicolas 30 ans qui, lui, travaille, pourquoi travailler? Tu as de l'argent gratos, alors pourquoi travailler? Et de ta vie où tu ne fais absolument rien, tu n'as aucun but supérieur, tu n'as aucun projet, aucune ambition, ça plus une certaine mentalité, eh bien tu te mets à te détruire toi-même et à détruire tout ce que Nicolas 30 ans a financé, toi HLM, donc génial. Et là on va commencer à rentrer dans le communautaire. Ce sont les banlieues qui mettent la merde chez elles.
Ouais, mais ça c'est la mauvaise image de la banlieue, parce que franchement, il y a des jeunes qui essaient d'arranger ça, quoi. Il y a des jeunes qui essaient d'arranger ça, Fabrice. Mais il y a aussi d'autres jeunes qui pérennisent le système, qui le poussent à continuer à exister. Et ce sont à ces gens-là qu'il faut aller parler. Je suis foncièrement contre les mesures diverses et variées. Je dis que c'est à ces gens de s'occuper de ce qui se passe chez eux. Alors il y a ceux qui veulent faire, puis il y a ceux qui mettent le bordel. Il faut raisonner ceux qui mettent le bordel, pas venir nous emmerder. Tu ne peux pas raisonner ceux qui mettent le bordel parce que c'est en eux. Maurice, ils ont cette volonté d'autodestruction, de se détruire eux-mêmes, ensuite de détruire tout ce qui les entoure. Tu leur donnes un HLM, tu leur donnes un toit où habiter. Sur le dos de Nicolas 30 ans, sur le dos de ceux qui apportent de la valeur, qui travaillent, on les ponctionne d'impôts pour leur donner tout ça. Pourquoi ? Pour qu'ils le détruisent tel un jouet, tel un enfant capricieux. Ouais, mais en fait, ceux qui mettent le bordel aussi, c'est peut-être parce qu'on les pousse un peu trop, quand même. Qui les pousse ? Moi ? Mais ceux qui font rien pour les aider, bah c'est normal, ils font... Et pourquoi est-ce qu'on aiderait ces gens ? Tu m'as aidé, toi ? Les banlieues m'ont aidé un jour dans ma vie ? Jamais. Pourquoi est-ce qu'on t'aiderait, toi ? Parce que tu as choisi d'habiter dans une habitation à loyer modéré ? Parce que tu paies moins cher ton loyer, donc forcément on doit te donner un coup de main ? On t'en donne pas déjà un ? T'as pas un logis ? T'as pas Canal+, la télé couleur à la maison et un salon en cuir ? Hein ? J'espère que tu rigoles. Bah évidemment, puisqu'on les aide déjà. Les logements sociaux, les HLM, desquels tombent de tout leur poids, hein, les cartons, vous savez, les cartons de machine à laver comme hier durant ma balade, eh bien, ça c'est nous qui payons, c'est moi, c'est toi, c'est nous qui payons avec nos prélèvements sociaux sur nos salaires, sur nos ressources, sur nos revenus. Et en plus de payer ça, eh ben ça se fait détruire, donc on doit repayer pour rénover, et en plus on nous demande encore d'aider toujours plus. Ah, les logements sociaux, c'est pas assez maintenant, vous devez les aider socialement à s'intégrer dans la société. Maintenant, vous devez leur payer la prime de Noël, vous devez les aider à manger, vous devez les aider. Mais quand est-ce qu'on va me laisser le fruit de mon travail, le fruit de ma sueur et de mes efforts en France ? Je vous le demande. Enfin bref, voilà, shit hole. On va faire un tour ce soir et regarde les bagnoles qu'il y a sur le parking de chez toi. Tu vas tomber sur le cul. Des voitures baladures, il y en a pas. Des 500 sacs, elles sont toutes à la poubelle. Ce qui reste, c'est des voitures tout fraîchement achetées avec des crédits. Pourquoi est-ce qu'on aiderait plus les mecs de banlieue que les mecs d'ailleurs ? Est-ce qu'un mec qui habite Saint-Germain-en-Laye, on lui a filé un coup de main pour acheter sa maison ? Non. Pourquoi est-ce qu'on devrait filer un coup de main à un type qu'on aide déjà ? On lui donne un appart, moins cher qu'ailleurs. Et il y habite. Il vient me dire maintenant qu'il est malheureux, qu'il quitte l'appartement, qu'il le laisse à un autre. T'habites à Paris, non ? J'habite à Paris, oui. Eh ben, tu connais franchement la banlieue ? Tu connais réellement les problèmes ? Voilà, donc là, la technique du désespoir, technique rhétorique du désespoir. Est-ce que tu connais la banlieue ? Donc là, il essaye de stimuler sa social proof. Est-ce que tu connais la banlieue, Maurice ? Est-ce que tu sais de quoi tu parles ? Donc là, c'est la technique rhétorique du petit soldat oratoire qui se jette à corps perdu sur son adversaire, justement parce qu'il sait que tout est perdu pour lui. Et bien évidemment, on se doute que Maurice va répondre. De la banlieue ? Oui, les problèmes de la banlieue, je les connais, il y en a plein des journaux. Il y a des gens comme toi qui sont malheureux toute l'année, qui viennent nous dire que c'est parce qu'on ne les aide pas. Je dis qu'on n'a pas à les aider, ils n'ont qu'à se démerder tout seuls. Un mec, pour travailler à l'école, n'a pas besoin d'une aide. Il a besoin simplement de se dire, il faut que je travaille. Parce que dans les lycées de banlieue, quand il y a une classe et un professeur, il y a les mêmes éléments que dans le 16e arrondissement de Paris. Il y a un prof, des élèves. Point c'est marre. Il y a, dans les lycées de banlieue, ceux dont nous parlons, toi et moi, il y a des gens qui se mettent debout, qui crachent, qui pètent, qui arrachent, qui lancent, qui menacent. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? J'ai entendu ce matin qu'il y avait des profs à côté de Rouen qui ont décidé d'arrêter de bosser. C'est ces mecs-là qu'il faut soutenir. Les mecs qui en ont marre, qu'on les menace, qu'on les traite de tout. Ils viennent pour essayer d'enseigner quelque chose à des gens. Et le discours, c'est non. Ne comprenons pas ces gens qui essaient de bosser, qui ont préparé des diplômes. Essayons d'aider ces jeunes malheureux qui font chier tout le monde et qui se plaignent toute l'année. À cela, je dis merde, mon vieux.
À cela, je dis merde, mon vieux, mais pourquoi est-ce qu'on veut les aider? Et d'ailleurs, qui veut les aider? Parce que là, les amis, préparez-vous, on entre dans la pure hypocrisie de la politique française. Il y a des partis qui veulent aider ces gens, et là, je ne parle même pas de communauté, hein. Je vous parle juste de cassos de tous horizons. Alors oui, évidemment, oui, Jean-Kévin droit attardé, oui, il y a une surreprésentation d'une certaine communauté, on sait. Mais moi, je parle de manière plus large d'individus qui ont décidé de ne pas travailler, de ne pas bosser, et de vivre de l'argent, du sang, de la sueur de ceux qui ont décidé de bosser. Donc, la politique française étant ce qu'elle est, il y a des gens, nous, les travailleurs, qui aidons de manière effective, concrète, ceux qui ne veulent pas travailler. Et à l'Assemblée, il y a des députés qui disent « Oui, vite, vite, il faut aider encore plus ces gens, il faut leur donner encore plus d'argent, il faut. » Évidemment, ces gens n'habitent pas dans les mêmes quartiers qu'eux, ces gens n'habitent pas dans les mêmes quartiers que ces cassos et que ces fainéants, ils ne savent rien, absolument rien de leur vie. Ils choisissent de dépenser votre argent, votre travail à votre place, et ce, en s'octroyant toute la gloire hypocrite et populiste, parce qu'évidemment, ils n'en ont rien à faire de ces gens, ce sont juste leurs choses, ce sont juste leurs instruments populistes pour qu'ils puissent revêtir les atours du chevalier blanc politiquement correct et socialiste, mais évidemment, ils s'en foutent, ils n'habitent même pas dans les mêmes quartiers, et ils utilisent votre fric et font passer des lois pour dépenser votre fric, et c'est ça, pour moi, le fond du problème. C'est que l'on finance des gens qui ont décidé de ne pas travailler, et nous n'avons même pas notre mot à dire pour dépenser cet argent, notre argent, nous n'avons même pas notre mot à dire, et heureusement, eh bien, Maurice est un très grand, un très bon orateur, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous le partager. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez, et n'oubliez pas que si vous aussi vous avez un message à faire passer, des idées nobles à transmettre, une expertise bien sûr à transmettre dans votre domaine, mais que tout cela n'a pas l'impact que ça mérite, et bien d'autres le feront à votre place. Les députés qui sont de trop, de toute façon, le feront à votre place pendant que vous resterez méprisés. Alors si toi aussi tu veux commencer à développer cette éloquence comme Maurice, eh bien va voir la vidéo, la masterclass Fais-toi comprendre en description et en commentaire. C'est la première marche pour commencer à savoir vendre tes idées et à augmenter ton impact sur le monde. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'éloquence de Maurice, de Skyrock, de ses idées aussi. Et donc, eh bien, plot twist, cette émission, ça datait de 1995. Et oui, ça fait 30 ans et toujours d'actualité. C'est donc un passage qui est absolument édifiant. Dites-moi si ça vous fait plaisir de donner votre argent à l'État, c'est-à-dire aux parasites du haut, pour qu'il le reverse aux parasites du bas et pour que vous fassiez grignoter des deux côtés, du haut comme du bas, vous qui travaillez. Et à très bientôt les amis, comme d'habitude, pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.